Le but de cette vidéo est de laisser un meilleur monde pour nos enfants. Depuis le début de cette pandémie, on a entendu pas mal d'informations contradictoires. L'objectif, ce n'est pas d'être pour ou contre la vaccination, mais tout simplement d'aborder des sujets d'une manière factuelle et rationnelle pour permettre à des enfants d'être heureux aujourd'hui et demain. Le gouvernement utilise plusieurs méthodes pour convaincre la population d'une manière irrationnelle d'agir dans certaines directions. Il utilise par exemple la loi de la majorité et la loi des experts. Les experts n'ont pas toujours raison. Les théories scientifiques, c'est des théories qui sont souvent remises en cause. Prenons le cas de Albert Einstein, qui est un expert en physique quantique. 90% de ces théories, elles sont fausses. Un autre point, il y a beaucoup d'experts, incluant le vice-président l'ex-vice-président de Pfizer, qui dit que la probabilité de mourir de la Covid-19 pour un enfant est 15 fois supérieure que d'être contaminé par le virus de la Covid. La question qui se pose, pourquoi les gouvernements veulent vacciner les enfants? On ira étape par étape pour comprendre ceci. En particulier pour Santé Canada, qui est la première organisation mondiale de la santé qui a autorisé la vaccination des 12-17 ans dans le monde. Dans le monde, il y a plusieurs organismes qui font la régulation des médicaments et de la nourriture et des appareils médicaux. Les trois principaux sont FDA aux États-Unis, Santé Canada au Canada et CI en Europe. Si vous regardez sur le site de FDA, vous allez trouver clairement que le vaccin de la COVID de Pfizer est autorisé et approuvé uniquement pour les personnes âgées de 16 ans et plus. Contrairement à Santé Canada, qui l'autorise pour des enfants de 12 ans et plus. La question qui se pose, comment les mêmes données arrivent à des conclusions différentes? Pire encore, sur la lettre d'autorisation qui a été adressée pour le président de Pfizer, on dit clairement qu'ils sont en train d'investiguer plusieurs problèmes, entre autres les myocardites qui arrivent à un pourcentage élevé chez les enfants. Un autre point, même quand un vaccin ou un médicament il est autorisé, pendant plusieurs années, il y a un suivi. D'ailleurs, chaque semaine, Santé Canada, elle fait des rappels, des recalls. De même pour FDA. Ça ne veut pas dire qu'un médicament ou de la nourriture, elle est autorisée pour la consommation, qu'elle est automatiquement safe. Regardons aussi le processus d'approbation, par exemple, chez FDA. FDA, elle approuve aussi les cigarettes. Et pourtant, tout le monde sait que les cigarettes, elles sont mauvaises pour la santé. Santé Canada, elle approuve les opioïdes. Et on sait aussi que les opioïdes, ils sont très dangereux. L'approbation d'un médicament n'est pas automatiquement une garantie de sécurité. Lors de l'une de mes expériences professionnelles pour une grande pharmaceutique mondiale, je me souviens, après injection d'un produit particulier, dont je ne vais pas citer le nom, 2 souris de laboratoire sont mortes. Le processus de contrôle de qualité et d'affaires réglementaires a été appliqué à la lettre. À savoir, on a arrêté la production pendant 2 semaines. Informé Santé Canada. Est-ce que les souris ont plus de valeur que les humains? J'invite Santé Canada à nous expliquer c'est quoi les critères qu'elle a utilisés pour qu'elle arrive à des conclusions différentes par rapport à FDA. Et aussi pourquoi elle ne fait pas un rappel d'un vaccin qui semble, d'après FDA,
est responsable de plusieurs myocardites chez les enfants. Revenons au cas du Québec. Durant les 4 premiers mois de la pandémie, durant l'année 2020, on était classé parmi les meilleurs au monde pour la mortalité des personnes âgées dans les CHSLD. Ce que je trouve irrationnel et pas professionnel, au même moment, le docteur Arruda, au lieu de se concentrer sur la misère des familles et des personnes qui meurent dans les CHSLD, il dansait et partageait ses vidéos. Tout le monde a oublié ça. Revenons à cette possibilité d'y aller dans un restaurant si on est vacciné. Je parle pour les personnes vaccinées, pour les informer que manger régulièrement dans des restaurants est très mauvais pour la santé parce que vous êtes exposé à plus de friture, plus de sucre et plus de sel et plus d'alcool. Je trouve anecdotique qu'on donne le privilège de tomber malade pour les personnes qui sont vaccinées. Je m'adresse aussi au gouvernement pour vous informer que vous détruisez des familles. Vous mettez les enfants contre les parents. Un enfant qui n'est pas capable de pratiquer son activité physique ou y aller dans un restaurant qui accuse ses parents, est-ce que c'est une réussite? Je vous informe que pratiquer du sport augmente de 35% le système immunitaire, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes. D'ailleurs, vous donnez des retours de taxes pour encourager les parents à inscrire leurs enfants à des activités sportives. Interdire aux enfants de faire des activités physiques et de les accuser et de les culpabiliser est une maladie psychiatrique. Si on regarde d'une manière globale, en comparant des pays qui ont accès au vaccin à d'autres pays qui n'ont pas accès au vaccin, on ne voit pas une grande différence au niveau de la mortalité. La question qui se pose, est-ce que ces pays présentent des fausses données? La mortalité chez les enfants, elle est infinitésimale dans tous les pays, qu'ils soient vaccinés ou non vaccinés. Dans les années 90 et 2000, plusieurs pharmaceutiques ont quitté le Canada, en particulier Montréal, pour s'installer en Inde pour plusieurs raisons. 1. La main-d'œuvre, elle coûte moins cher. Les brevets d'invention ne sont pas respectés et la possibilité de fabriquer des génériques est beaucoup plus facile sans faire de recherche. Actuellement, le gouvernement canadien, pour attirer les entreprises pharmaceutiques au Canada, est en train de leur faciliter le processus d'approbation, la possibilité de construire des usines avec l'aide de l'argent public. C'est une bonne idée de créer de l'emploi, mais nos enfants ne sont pas la propriété des pharmaceutiques. Le Canada et le Québec ne devraient pas être le laboratoire du monde pour les enfants. Certes, vous allez me dire que maintenant, il y a d'autres pays qui commencent à vacciner des enfants. Mais on a été les premiers. Il y a énormément de pays dans le monde qui sont catégoriquement contre la vaccination des enfants. J'aimerais remercier les infirmières. En mars, avril, mai, juin 2020, elles étaient les premières à affronter cette maladie avec un minimum de protection. On avait tous peur de cette maladie. C'est tout à fait normal d'avoir peur de l'inconnu. J'aimerais aussi remercier les enseignants et enseignantes qui se retrouvaient à gérer des classes de 26-30. Comment alors garantir la distanciation? Actuellement, le gouvernement est en train de vouloir obliger les infirmières et les enseignants à se faire vacciner. Car il sait clairement que beaucoup du personnel enseignant ou aussi les infirmières sont souvent des femmes monoparentales. Ceci est tout simplement de l'ingratitude pour du monde qui se sont donnés à fond. Et quand vous brisez le lien de confiance avec la population, il n'y a plus personne qui vous fait confiance. Je vais vous rappeler un fait historique. Quand les États-Unis d'Amérique ont voulu faire la guerre en Irak, ils ont
informer toute la population américaine et les gouvernements qu'ils ont trouvé des armes de destruction massive. Une grande majorité de la population était d'accord avec cette guerre. Une infime minorité était en désaccord car ils étaient basés sur des faits. Ils savaient clairement que Saddam Hussein n'a pas les compétences, ni les moyens, ni les ingénieurs pour avoir des armes nucléaires. 20 ans plus tard, tout le monde le sait, que l'Irak n'a pas d'armes de destruction massive. La seule chose qu'on sait, le monde il a changé depuis cette intervention. On a créé plus de terrorisme, plus de fous. Donc, ce qu'on nous dit aujourd'hui, il faut le regarder toujours avec un esprit critique et rationnel. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, l'objectif de mon intervention est de laisser un meilleur monde pour les enfants. Le troisième principe de Newton, qui est action-réaction, peut modéliser pas mal de phénomènes sociaux. Quand vous prenez un ballon, vous le gonflez, il va finir par exploser. Vous êtes en train de radicaliser les sociétés. Parce que comment ça fonctionne? Quand vous mettez trop de pression, vous finissez toujours par pousser les gens à devenir beaucoup plus radicaux. Si on regarde ce qui s'est passé aux États-Unis durant les dernières élections, on a vu clairement que le monde est en train de changer. C'est pour la première fois qu'on voit que la population ne croit plus aux démocraties. D'ailleurs, ils ont attaqué le Capitole. Je ne veux pas que le monde qu'on va laisser pour nos enfants soit un monde de violence. Mais vous êtes en train de bâtir ce monde de violence. En excluant des personnes non vaccinées de certaines activités, vous poussez peut-être quelques-uns à agir d'une manière inattendue, ce que je ne souhaite pas. Est-ce que vous allez aussi demander à du monde porteur de VIH d'avoir une carte avant d'avoir une relation intime avec une personne? Ce que vous faites n'a pas de sens. Je m'adresse aux femmes pour les personnes qui écoutent cette vidéo, en leur disant que tout est possible. Je vais vous citer un proverbe du Dalai Lama qui dit « Si vous pensez que vous êtes petit pour changer le monde, alors essayez de dormir à côté d'un moustique. » Merci, partagez au maximum cette vidéo. Au revoir.